dire oui, celui qui m'a donné envie. En tout cas, il m'a transmis la passion. Parce que j'ai grandi avec sa musique tout le temps à la maison et tout. Et voilà, depuis que je suis toute petite, pour moi, c'est normal en fait de faire la musique. Parce que je pense que ça me correspond bien. Après, j'étais pas assez confiante en tant que chanteuse. Je crois pas vraiment beaucoup en moi. Donc en tant que chanteuse, c'était compliqué. Il n'existait pas de rappeuse en France. Et je trouve qu'il fallait prendre la place, quoi. Il fallait prendre la place et puis faire de la musique. Juste t'arrives, t'es jolie, tu fais de la pop, c'est un peu trop facile. Je pense que c'est un peu ce qu'on demande à tout le monde. C'est la société, les gens te jugent et on a tendance à mettre les gens dans une case. Moi, c'est la jolie fille qui est un peu sexy. Enfin, qu'on remarque parce que je vais pas forcément m'habiller de manière... Enfin, regarde mes bottes, quoi. Tu vois, et donc... je renvoie une image on a tendance à me mettre dans une case de la jolie fille, bête, superficielle. Parce que je prends soin de mon image. Et c'est ça, j'ai du mal à me sortir de là, souvent. Parce que des fois, c'est juste pas possible en fait. Les gens, des fois, ils sont cons. Ils te voient, ils ont une idée de toi, et puis t'as beau sortir des grands discours, tu peux dire t'as fait des études, ils s'en foutent en fait. Moi, j'ai pas besoin qu'ils comprennent. Pour moi, personnellement, je m'en fous, en fait. Tu vois, après, s'ils veulent rester bornés ou bêtes, c'est eux. Mais c'est plus pour les femmes qui se font juger et qui, elles, le vivent mal et ont du mal. C'est que faut arrêter de d'essayer d'imposer aux femmes une ligne de conduite. Et dire ça, c'est trop sexy, ça, c'est trop si. Ça n'existe pas pour les hommes. Juste, ça n'existe pas. Une fille sexy, elle a un décolleté, oh oui, t'es une fille facile. Mais même le terme fille facile, ça sort d'où? Les étiquettes qu'on colle à une femme pute, c'est quoi l'équivalent pour un homme? Ça n'existe pas, donc faut arrêter. Vous connaissez pas les personnes, vous savez pas pourquoi. Il y a des femmes qui aiment se montrer, se dénuder parce qu'elles ont même pas confiance en elles. Elles le font pour une autre raison. Elles ont besoin de se prouver ça à elles-mêmes. C'est une manière de se mettre en valeur ou peu importe. Enfin, faut arrêter de juger les gens. Faut arrêter de juger les gens tout simplement et d'essayer de mettre les femmes dans des cases. Tu peux à la limite juger une personne quand tu la connais, quoi. Moi, je trouve ça juste bête, quoi, de me coller une étiquette parce que je suis sexy. Bon, qu'on me colle l'étiquette de sexy. Moi, ça me va, moi. C'est un compliment. Ouais, ça me manque. Ça me manque parce que autant j'aime bien, dans mes clips, je suis extravagante, j'aime bien aller au bout du truc. Autant sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si je me montre, je me montre. Mais autant dans la vie normale, je suis quelqu'un de très discrète, très discrète, et j'aime pas trop qu'on me regarde ou que... Peu importe l'attention en fait, j'aime pas attirer l'attention dans la vie réelle, on va dire. Donc au final, je vis vraiment enfermée, je sors pour faire ma musique, pour faire mes shows, pour faire la promo. Et donc ça me manque de pouvoir faire juste des choses simples. Je vais voir ma famille, ils vont aller au parc avec les enfants. Moi, si je viens, je vais devoir faire des photos. Je vais avoir les gens qui ils viennent lui poser des questions. Des fois, tu as aussi tes fans, ils viennent, ils s'assoient avec vous. Ils comprennent pas, en fait. Et moi aussi, j'ai pas cette personnalité où je vais demander aux gens de partir ou je vais leur dire non, j'arrive pas. Donc après, je me retrouve là, un peu bloquée. Enfin, c'est ça qui me manque. Mais moi, je me plains pas. Hein. Ça vient avec, c'est tout. C'est plusieurs choses. Des fois, ma timidité, c'est de la retenue. Parce que j'ai peur qu'on me juge. Je suis tellement habituée à justement qu'on me mette dans une case que je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir ou pas, ou si on va me comprendre, ou avec quel regard on va écouter, avec quelle oreille on va écouter ce que je dis et tout. Donc je préfère être réservée en fait, et j'ai peur de parler souvent. Et puis ça a développé un autre truc, là que tu as pu remarquer, c'est que du coup je bégaye beaucoup quand je parle. Et ça aussi, ça me fait perdre confiance en moi. Parce que je sais ce que j'ai envie de dire, mais j'ai du mal à arriver là où je veux en venir. Parce que j'ai cette timidité, du coup, cette retenue, cette peur. Je sais pas. Donc ouais, c'est toujours le cas. Pour ce qu'elle représente. Une femme libre. En tout cas, c'est ce qu'elle renvoie. Je sais pas, je connais pas sa vie, mais cette liberté de pouvoir se mettre nue, de pouvoir dire je suis une catin dans un morceau. La manière dont
Elle travaillait ses spectacles aussi. C'était une bosseuse. Ses spectacles, c'était des trucs de fou. Ce qu'elle représente quoi, en tant que femme. Et moi, ça m'inspire. En France, c'était surtout Mylène Farmer. Après, moi, j'aime beaucoup Rihanna. Pareil pour ce qu'elle représente, cette liberté et tout. Et j'aime bien aussi les femmes un peu badass, un peu rebelles et tout. Donc, ouais. Ben ouais, non, je suis contente. Je suis contente. Je rêvais d'avoir la prod et j'ai pu la voir. Alors qu'il y avait Rihanna en face, donc bon. Moi, je l'ai un peu volé, hein. J'ai un peu forcé. Ben, c'est lui le producteur en plus qui a fait. C'était un tournage de fou, c'était une expérience de fou. Parce que d'habitude, quand je tourne, je suis vraiment avec une équipe que je connais. C'est-à-dire mon réal, et puis mon chorégraphe, mon styliste. Et on est vraiment en famille, et on prend notre temps, et c'est vraiment cool et tout. Et là, vu qu'il y avait de la figuration, il y avait une centaine de personnes qui étaient là. Et moi, je suis timide. Et du coup, j'appréhendais un peu. J'étais stressée et tout. Mais il y avait beaucoup de fans qui étaient là parmi les gens qui sont venus. Dans les figurants, c'était beaucoup de fans qui m'ont encouragée, me donnaient de la force, ils me disaient t'es trop belle et tout. Donc je me suis détendue. Et le tournage, c'était vraiment un tournage de fou. Et après, avec Niska, Niska, c'est toujours la même chose, c'est un soutien. C'est vraiment un soutien. C'est une personne, le feeling, il est passé entre nous dès le premier jour qu'on s'est vus. Et il est vraiment gentil. Et il m'accompagne. Par exemple, il y a une scène qu'on tournait et on était tous les deux à côté, la fameuse scène. Et j'étais mal à l'aise. Je me dis, putain, il y a tout le monde qui me regarde et tout, même s'il m'encourage. Mais moi, je suis mal à l'aise, j'ai peur et tout. Et après, il me parlait. Tu vois, il me parlait, mais non, mais tu vois, il m'a rassuré. Et il faisait en sorte que je me sente bien, en fait. Donc, je tiens à le dire, c'est une belle personne, Niska. C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout des choses. On a fait quand même 3 morceaux avant d'arriver à Liquide. Oui. Et il faut le faire, quoi. Moi, c'était mon projet, je tenais à faire le featuring, mais lui, il s'est battu avec moi, quoi. Les fans sont contents du clip, mais moi, je suis fan du clip. Vraiment, je suis fan. Ça se voit pas comme ça, mais moi, je suis une fille, une femme qui donne beaucoup en amour, qui donne tout. J'ai été élevée d'une manière à ce que j'ai du mal à accepter venant de la personne avec qui je suis. Parce que c'est comme ça, c'est mon père, c'est ma mère, peu importe, c'est mon histoire. Moi, pour moi, on doit être tous les deux indépendants. Et personne ne doit profiter de l'autre. On n'est pas là, on ne se met pas en couple pour profiter, ni moi, ni le mec avec qui je suis. Puis aujourd'hui, je suis connue. Il y a beaucoup de gens qui l'oublient, mais je gagne bien ma vie aussi. Et oui, on a tendance à vouloir me coller une étiquette de michto, pour peu importe la raison, parce que peut-être je suis sexy. Mais aujourd'hui, c'est les mecs qui veulent me michetonner. C'est moi qui dois me protéger, en fait. Non. Bah justement, c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire, les gens, ils avaient un fantasme de « Ouais, il se passe un truc, et Booba l'a jeté, il l'a mis dans une poubelle, il a brûlé, il a fait tout ce qu'il fait. » Et donc, c'est ça que je répondais justement à ça, pour dire « Mais non, il n'y a rien. Oui. Et il n'y a rien. » Moi, je pense que Booba, il s'éclate. Avec son histoire de combat et tout. Je pense que lui, il vit sa best life. J'espère qu'il y aura le combat. Hein. Bon. Pour moi, c'est de l'entertainment. J'aimerais pas vivre les clashs comme ça et tout. Mais Booba, il se porte bien, c'est l'essentiel. Hein. Franchement, mes collabs, elles ont trop compté pour moi. Toutes. Je peux pas, je me sentirais comme une petite traître de choisir, quoi. Je sais pas, entre Booba, c'était mon premier morceau. C'est le morceau qui m'a fait commencer même la musique. Après, j'ai fait le morceau avec Fally, qui est un artiste de chez moi. Il y a eu Jul, je l'aime trop. C'est une trop belle personne. Et Niska, je peux pas choisir. Mais après, je suis vraiment fière de ce dernier morceau. Ouais. Avec Niska. Je trouve que, je sais pas, on va bien ensemble en fait. Musicalement, on va bien ensemble. Peut-être. En vue. Je suis en deuil parce que je tue toutes ces putes. Voilà. Moi, des grosses bottes gothiques, comme ça là. Même l'été, on s'en fout. Tout pour la mode. De Trinity dans Matrix.
sac. Moi aussi j'aime bien les tenues fluo, hein, vertes. Mais attends. Moi j'adore le noir. Je suis en deuil parce que je tue toutes ces putes. Voilà. J'adore les perruques. C'est trop pratique. Moi j'ai les cheveux bouclés. C'est-à-dire le matin tu te réveilles, tu passes 1 heure à faire une coiffure. Et puis il suffit qu'il fasse un peu trop chaud ou il pleut et c'est fini, tu ressembles à quelqu'un d'autre. C'est trop important, c'est la vie. Je suis pas du tout sac, je mets tout dans mes poches. Et quand j'ai pas de poche, c'est tout. Je prends rien. En fait, je comprends même pas le concept d'avoir un sac. De quoi tu me parles? Et je me suis beaucoup fait insulter, traumatiser quand j'étais plus jeune parce qu'on me disait ouais mais t'es une meuf, pourquoi t'as pas de sac? De quoi tu me parles? Et ben voilà, je suis une meuf et j'ai pas de sac. J'en suis sidérée. Je ne jamais sans ma perruque, hein, la vérité. Non, mais après ça devient compliqué en vrai, donc ouais, jamais sans ma perruque. Le make-up c'est la base. Faut toujours sortir comme si tu vas croiser ton ex avec sa nouvelle meuf. Je ne peux pas poursuivre un homme. Je le liquide. Faut toujours être prête. Et le make-up c'est la base. Non mais tu sais pas quel cadavre se cache derrière là. Donc le make-up. Ma mère en plus elle aime les ballerines. Franchement j'ai honte. Et à chaque fois après, mais je sais pas quoi faire. En fait je pense qu'elle est heureuse comme ça et du moment qu'elle l'assume, voilà. Non, moi je me pire. C'est la preuve comme quoi on peut être féministe et être épilée sous les bras. Voilà. Franchement, ouais, en plus, c'est de la merde. Et je suis désolée, on n'insulte pas les marques et tout. Mais la vérité, c'est que ces des chaussures, elles sont pas du tout confortables. Elles font mal. Et en plus, c'est trop la mode. Genre, maintenant, t'as 18 ans, faut que tu t'achètes des Louboutins. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter de croire que parce que tu portes des marques, t'es stylé. C'est faux. Donc, grosse connerie. En vrai, ça te fait saigner, en fait. C'est pour ça qu'après, ça devient rouge en dessous. Tu vois ou pas? C'est le sang de toutes ces femmes. Non, c'est horrible. Non, je suis désolée, mais non. Le mec, il sort d'un concours Netflix, il occupe toute la place pendant tout l'été. Ben, c'est quoi la suite? Tout le monde se demande c'est quoi la suite. Je pense que c'est une question qui se pose plus, dans le sens où y a réellement tout qu'à changer. Mon train de vie, en fait, c'est surtout mon quotidien, tu vois. Je voyage beaucoup, je bouge beaucoup. Depuis l'émission, on s'est pas arrêté de tourner, tu vois. On a vu énormément de villes différentes. Vraiment, la base de ma vie, alors d'aujourd'hui, c'est le voyage, parce que j'ai fait énormément de villes. Mais ce qui est bien, c'est que je suis entouré des mêmes personnes, je suis avec mes proches, donc ça me permet de garder les pieds sur terre, comme on dit, et de pouvoir continuer à travailler de la meilleure des façons. C'est arrivé crescendo, tu vois. En fait, comme les épisodes sortaient chaque semaine, tu sentais un engouement différent qui arrivait, tu vois. C'était vraiment du petit à petit. Et puis quand la finale est arrivée, là, c'était la folie directement. En plus, pour le marketing, on a sorti le morceau au même moment, tu vois. Ça fait que l'engouement, il était ouf. Et ça, par contre, j'aurais jamais pu imaginer que ça soit à ce point-là, tu vois. Bien sûr, comme je dis toujours aux gens à qui je parle, quand je me mets en position de conseiller, si je peux dire ça comme ça, je dis toujours que la base de tout quand tu vas accomplir des choses, c'est d'avoir un bon entourage, un entourage sain, un entourage auquel tu peux avoir confiance. Moi, à l'occurrence, c'est avec mes rêves que je travaille, mais ça peut être avec des amis de longue date ou juste un associé que vous êtes bien senti. Mais l'entourage, pour moi, c'est la base de tout. Hein. Et moi, je fais tout en famille et ça s'est sorti dans l'émission et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Ben réellement, franchement, ça pourrait faire tourner la tête. C'est vrai, une grosse somme qu'on te donne comme ça d'un coup, mais je m'étais fortement préparé à savoir ce que j'allais faire avec. Surtout qu'entre la fin du tournage de l'émission et la diffusion, il y a quand même 8 mois qui passent. Pendant ces 8 mois-là, moi, je touche pas l'argent tant que l'émission n'est pas diffusée. C'est-à-dire que je sais que j'ai une telle somme qui va arriver. Ça veut dire qu'au moment où ça arrive, la tête tourne 2 fois moins vite que si ça arrivait d'un coup, t'avais pas réfléchi. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est tranquille.
En fait, ce qui était fort avec cette émission, c'est qu'on avait fait un groupe là où on se donnait des nouvelles pendant le tournage. Et jusqu'à aujourd'hui, de temps en temps, on se met des petites blagues dans le groupe et tout, parce que tout le monde est resté vraiment en bon terme, tu vois. Bien sûr, il y a des affinités plus que d'autres. Ça veut dire que, par exemple, moi, je suis beaucoup plus proche d'une Blaze, d'un Ousbad, avec qui j'échange très souvent, un bébé Jacques aussi, avec qui j'échange très souvent, et Lyon aussi. Mais sinon, on est tous restés en bon terme. Donc, ouais, on s'appelle de temps en temps ou on se rend des services. Avec la plupart, c'est rien n'a changé. Ça, je l'ai pas fait par contre. Ça, j'avais envie vraiment qu'ils se le mangent le jour J comme tout le monde, tu vois, et qu'ils jouent le jeu à fond, tu vois. Parce que même eux, ils m'ont demandé et tout. Je disais, non, tranquille, venez, on se fait la surprise. On est tranquille à ce niveau-là, on se laisse faire nos trucs, on découvre comme tout le monde. Bah déjà, pendant l'aventure, les jurys, ils me voyaient déjà comme un candidat avec du potentiel. Ça veut dire que pendant toute l'aventure, j'essayais de vraiment écouter à la ligne tout ce qu'ils me reprochaient, etc. Parce que je m'en servais pas que pour gagner l'émission, mais je me suis dit, c'est des conseils à prendre. Je sais pas quand l'émission peut s'arrêter pour moi, donc je prenais tout à la lettre. Et réellement, ils m'ont conseillé de fou. Je savais très bien que j'étais dans un créneau compliqué, là où il y a plein de rappeurs qui sont plus ou moins dans le même délire que moi et tout. Ça veut dire que je savais qu'il fallait que je rajoute un plus. Et c'est avec ce genre de conseils-là que j'ai confectionné l'album, tu vois. Donc ouais, ils m'ont énormément conseillé, ils ont été bienveillants envers moi et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour construire ce premier album. Pour moi, ouais, le but ultime d'un artiste, je pense, c'est de sortir un album. Et moi, dans ma position, quand tu arrives avec un télécrochet, il y a beaucoup de préjugés qui se font, etc. et tout, tu vois, des histoires de facilité, etc. et tout. Et je pense que le seul moyen de mettre fin à tout débat, c'est de proposer un album comme n'importe quel artiste qui est prêt à le défendre le ferait, tu vois. Et je pense que moi, sortir un album dans ma position, c'est la meilleure chose à faire, surtout que j'ai vraiment eu le temps qu'il fallait pour me préparer. J'ai vécu une expérience que tout le monde n'a pas eu la chance de vivre en faisant la nouvelle école, tu vois. Ça veut dire que toute mon expérience, elle m'a servi à pouvoir créer un album aussi solide. En vrai, comme c'est le premier, tu vois, je serais sur mon deuxième, troisième album, je ferais l'ancien, je dirais, ouais, là, je suis un peu stressé, il faut que, parce que t'as une stade de base à devoir dépasser, mais là, comme je pars de rien, en vrai de vrai, moi, j'ai pas des chiffres que je me suis mis en tête, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, parce que je sais pas ce que je veux réellement. Cet album, moi, il me sert justement, peu importe les ventes que je fais dès le début, il va me servir à avoir une carte de visite que je peux transporter avec moi, commencer à faire de la scène, parce que là, je fais des showcases, mais j'aimerais bien pouvoir faire des gros concerts, là où je peux défendre un album, et un album, pour moi, tu peux pas te fier au score d'un album sur une semaine. C'est au bout de 6, 7 mois, 1 an, parce que tu as tourné avec, tu l'as proposé dans plein d'endroits. C'est ça la promotion d'un truc, tu vois. En vrai, ce métier, je le fais pas spécialement pour l'argent. Mais par contre, l'argent, on est dans une société de consommation, on le sait tous. Et pour moi, l'argent, c'est synonyme de pouvoir, c'est synonyme de liberté. Et moi, c'est surtout ces points-là qui me font aller vers l'argent, tout ce qui est oseille, etc. C'est surtout ce côté pouvoir entreprendre ce que je veux, en fait. Parce que moi, j'ai toujours rêvé de ça, en fait. Depuis toujours, c'est ce dont je rêve le plus. Une liberté financière, pouvoir mettre mes proches à l'abri, ne plus entendre ma mère se plaindre ou un tel proche se plaindre, vraiment pouvoir être libre. Et ça passe par l'oseille, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Elle sait plus quoi me dire, en vrai. Elle, c'est trop beau ce qui se passe, tu vois. Elle se dit, tant mieux, carrément, à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'elle voit tout le succès que j'ai aujourd'hui, elle est dans une position où elle se dit, elle fait très attention, elle m'appelle très souvent pour savoir si je vais bien. Oh, t'es bien arrivé à Paris, ça s'est bien passé, les interviews. Ouais, elle est très prévoyante parce qu'elle sait que je suis dans un milieu où maintenant je suis une célébrité. Elle a plus peur pour moi qu'autre chose parce qu'elle est c'est ma mère, elle aime trop tout gérer, tu vois. Mais là, elle sait que je suis dans une situation où c'est ingérable. Là, c'est plus toi qui peux me gérer. Là, j'ai des équipes maintenant, j'ai un staff, j'ai une maison de disques, tu vois ce que je veux dire. C'est plus la même chose. Je suis devenu une personnalité, je suis une entreprise clairement, tu vois. C'est dans le sens où c'est logique. Le mec, il sort d'un concours Netflix. Il arrive, il occupe toute la place pendant tout l'été. C'est quoi la suite? Tout le monde se demande c'est quoi la suite. C'est quoi? C'est d'autres singles qui vont exploser plus que Shop? C'est un projet? C'est quoi? Ça veut dire que moi je sais que je suis regardé, tout le monde regarde un peu ce que je fais pour voir comment je vais me débrouiller pour passer au-dessus. Parce que quand tu fais un buzz comme ça, c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est pas bien parce qu'on t'attend dans un truc encore au-dessus. En vrai, quand j'ai fait par exemple le morceau Shop, en fait, quand j'étais en studio, j'étais dans une position où je me suis dit, ouais, je suis dans un créneau occupé. En vrai de vrai, qu'est-ce qui peut faire que je me démarque? Et je me suis dit, c'est comme un être humain, je peux avoir un frère jumeau aujourd'hui, on est les mêmes, mais j'aurai quand même ma personnalité, il aura la sienne. C'est-à-dire qu'en faisant ce morceau-là, je me suis dit, sois totalement toi-même, fais ce que tu veux.
et tu verras que tu vas te démarquer. Et c'est ce que j'ai fait en faisant le morceau et au final, je m'en sors plutôt bien, tu vois. Le morceau, il est platine aujourd'hui, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai travaillé l'album, de cette même façon, en me disant, pour te démarquer, ben, sois toi-même, joue pas de rôle, fais ton truc. Quand je préparais l'album, je réfléchissais, est-ce que je mets des collabs, etc., ça serait bien, etc. Je me suis dit, quand tu vois l'histoire de l'album, tu te dis, Fresh, sa vie avant Netflix, sa vie pendant Netflix et sa vie maintenant que Netflix est fini, tu vois. Et pour moi, le avant, ben c'est une période où j'étais très seul. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller faire venir des gens dans les morceaux où je parle de la vie d'avant. Le pendant, ben je suis en train de kiffer, mais je suis toujours tout seul. Et après, je suis passé par une porte et ceux qui m'ont aidé à ouvrir cette porte, clairement, c'est ces trois personnes-là. Ça veut dire que c'est obligé que je les mette dans le processus en soi. Ça veut dire, dans ma tête, cet été, quand j'ai fait l'album, je me disais, ben, je vais les appeler. Mais en mode normal, en oubliant que c'est des superstars, les personnes en question. Ça veut dire, c'est galère un peu, j'appelle, etc. Il y a des délais, c'est compliqué et tout. Mais au final, ce que j'ai kiffé, c'est qu'ils sont prêtés au jeu, ils ont donné des couplets exceptionnels, tu vois. Et moi, franchement, ça m'a touché. Ça, je mets beaucoup de respect là-dessus. Ben moi, je pense que c'est une bonne chose parce que on va pas se mentir, il faut plus fermer les yeux. Le rap, fait partie de la culture à l'heure d'aujourd'hui, tu vois. Rien qu'à regarder les chiffres en streaming, etc. et tout, les rappeurs vendent autant que des chanteurs de variété, etc. et tout, parce qu'en fait, c'est des artistes, en fait, tout comme les autres. Si c'est pas une case différente, pour moi, c'est de l'artistique. Et pour moi, faire une nouvelle branche que Bouscapé, c'est Bouscapé qui a fait. Ben, pour moi, c'est très beau de leur part de le faire. Je mets du respect là-dessus. Mais personnellement, je pense que carrément, ben, dans une globalité, il faudrait carrément des événements qui mélangent le tout en vrai de vrai, tu vois, parce que c'est de la musique en vrai, tu vois. C'est juste des genres différents par contre, juste des genres différents. Mais en tout cas, c'est une bonne action de leur part, bien sûr.